Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez prier. C'est-à-dire que pourquoi un chrétien doit avoir une vie de prière. Vous devez comprendre que la prière vous remplit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le processus par lequel un chrétien se remplit du Saint-Esprit, c'est à travers la prière. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne passe pas du temps avec Dieu, c'est un chrétien qui ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez par exemple la Bible, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais quand vous lisez maintenant 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14, il va dire « Si je parle en langue, mon esprit est en prière. » Donc, en d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que je prie plus que vous tous. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue prie en esprit. Donc, si l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que tout le monde, cela signifie qu'il priait plus que tout le monde. Donc, la prière est le moyen par lequel vous vous remplissez du Saint-Esprit. Si un chrétien ne prie pas, le Saint-Esprit ne peut pas le remplir. Le Saint-Esprit ne peut pas influencer sa vie. Écoutez, qu'est-ce que ça signifie être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, cela veut tout simplement dire que le Saint-Esprit vous influence. Le Saint-Esprit influence votre vie. Par exemple, lorsque vous lisez le livre des psaumes, il y a des psaumes que David a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce qui a fait en sorte qu'il soit capable de faire ces psaumes sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit influence votre vie. Vous savez, par exemple, moi, au début de ma vie chrétienne, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à beaucoup prier. Et ce qui s'est passé, c'est que mon comportement, mon caractère a commencé à changer. Et un jour, j'étais avec mon père en train de discuter et mon père m'a posé cette question. Il m'a dit, qui es-tu? Je lui ai dit, mais comment ça qui je suis? Il m'a dit, non, je ne reconnais plus mon fils. Pourquoi? Parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la prière a fait quoi? La prière a fait en sorte que je me remplisse. Et lorsque j'ai été rempli, le Saint-Esprit a commencé à influencer mon caractère. Il a commencé à influencer mon comportement. Il a commencé à influencer mon attitude. Il a commencé à influencer ma façon d'être. Jusqu'à ce que les gens, lorsqu'ils me regardent, ils voient que c'est mon corps. Mais le comportement, l'attitude, le caractère n'est plus le même. Et aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens, ça fait 10 ans de vie chrétienne qu'il a. Mais lorsque vous regardez sa vie, il n'y a aucun changement. Le même caractère qu'il a depuis des années, c'est toujours pareil. La même colère qu'il a depuis des années, elle est toujours là. Vous allez par exemple voir des gens, avant de devenir chrétien, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en lui. Il n'avait pas beaucoup confiance en lui, il ne croyait pas beaucoup en lui, il était quelqu'un de très timide. Mais le jour où il donne sa vie à Jésus, il se remplit du Saint-Esprit. Et en se remplissant du Saint-Esprit, il devient maintenant quelqu'un avec de l'audace. Il devient quelqu'un de courageux. Il devient quelqu'un qui n'a plus peur. Même les filles commencent à tomber amoureuses de lui. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais comment maintenant un chrétien se remplit du Saint-Esprit? C'est par la prière. Si vous êtes un chrétien, vous ne passez pas du temps dans la prière. Le Saint-Esprit ne pourra pas vous remplir. La condition sine qua non pour que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un, c'est la prière. Vous avez déjà vu un téléphone portable? Lorsque par exemple vous avez un iPhone, votre iPhone ne peut pas rester actif indéfiniment. Au bout d'un moment, vous aurez besoin de recharger votre iPhone. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube, à un moment donné, votre batterie va se décharger. Et il faudra recharger votre batterie. Et comment vous rechargez votre batterie? Par la prière.
Alléluia. Lisons un passage biblique. Lisons Luc chapitre 9, versets 28 à 29. Luc chapitre 9, versets 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous dit que Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. Et il va dire à Pierre, Jacques et Jean, allons sur la montagne pour prier. Quand ils arrivent sur la montagne pour prier, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que pendant que Jésus priait, on n'a pas dit pendant que Jésus mangeait. On n'a pas dit pendant que Jésus dormait. On n'a pas dit que pendant que Jésus était en train de discuter avec ses amis. On n'a pas dit pendant que Jésus était en train de se divertir. Non. On a dit pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Moïse allait à la tente d'assignation, lorsqu'il ressortait de la tente d'assignation, la Bible dit que la peau de son visage brillait. La peau de son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il avait passé du temps dans la prière. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Jésus? C'est la prière. Donc, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. J'aime pas prier, mais je prie. Écoutez, je rends grâce à Dieu. Je ne fais pas moins d'1 heure de prière par jour. Je ne fais pas moins d'1 heure. Je rends grâce à Dieu. Quand je viens devant Dieu pour prier, je ne fais pas moins d'1 heure. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais j'aime pas prier. La prière est une discipline. Vous devez vous discipliner dans la prière. Ne pensez pas qu'il y a un homme de Dieu qui aime la prière sur terre. Il n'y a personne qui n'aime la prière. Lorsque vous lisez la Bible va vous dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » Si la Bible nous demande de persévérer dans la prière, c'est parce que Dieu lui-même sait que l'être humain n'aime pas prier. La chair n'aime pas prier. Écoutez, moi je suis plus à l'aise lorsque je suis une série sur Netflix que lorsque je prie. Mais je prie. Donc vous devez vous discipliner dans la prière. Et je vais vous révéler le secret pour vous discipliner dans la prière. Si vous voulez vous discipliner dans la prière, lorsque vous vous levez le matin, la prière doit être la première chose que vous fassiez. Lorsque moi je me lève le matin, je médite la parole de Dieu pendant 10-15 minutes, parfois 30 minutes, et après je prie. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez toujours faire les choses que vous n'aimez pas faire. Donc, si par exemple, lorsque vous vous levez le matin, vous n'aimez pas prier, la prière doit être la première chose que vous faites. Et lorsque vous pratiquez ça, vous allez voir que vous allez vous discipliner dans une vie de prière. Mais si vous faites les mêmes histoires que beaucoup de monde, vous vous levez le matin, après vous dites, ah, je vais prier le soir. Le soir, vous n'allez pas prier, bien aimé. Le soir, vous n'allez pas prier. Donc, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est la prière. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de prière. Jésus priait, malgré que Jésus savait qu'il était Dieu dans la chair. Parce que fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, lorsque Jésus-Christ va dire qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs vont dire à Jésus, tu te fais l'égal de Dieu. Parce que les Juifs comprenaient ce que ça voulait dire. Les Juifs comprenaient que quand on parle de Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu dans un corps humain. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a accouché Jésus. C'est pour ça que vous allez voir que des musulmans disent comment Dieu peut avoir un fils. Et ils ont un peu raison. Quand on dit fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a accouché Jésus, non. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu dans un corps humain. Et comment Jésus a fait pour que le Saint-Esprit influence sa vie? Il a prié. Il a prié. La prière est l'élément par lequel vous vous remplissez du Saint-Esprit.
Donc, si vous êtes un chrétien, vous m'écoutez. Ça fait 1 an que vous ne priez pas. Ça fait 2 mois que vous ne priez pas. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Même si vous me citez la Bible et tout ça, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Donc, il dit quoi? Veillez et priez afin que vous soyez fort spirituellement. Mais la force spirituelle vient de quoi? La force spirituelle vient du fait que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Excusez-moi. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que, écoutez, si vous voulez être un vainqueur dans la vie, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie de façon incroyable, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Jésus va dire quoi? Veillez et priez. Maintenant, quelqu'un va me poser cette question. Quelqu'un va me dire, oui, mais Josué, comment je dois prier? Écoutez, il y a différentes façons de prier. Il y a des gens, par exemple, leur vie de prière consiste à la louange et l'adoration. Donc, il y a des chrétiens, eux, quand ils viennent devant Dieu, ils sont simplement dans la louange, ils sont simplement dans l'adoration. C'est une vie de prière. Il y a des chrétiens, quand ils viennent devant Dieu, eux, leur vie consiste à pratiquer la présence de Dieu. Donc, ils restent en silence devant Dieu. Ils se mettent à genoux, ils se mettent assis, ils restent en silence devant Dieu. Dieu les remplit. Maintenant, il y a d'autres chrétiens, eux, quand ils viennent devant Dieu, c'est la prière en langue. Ils viennent, ils prient en langue, Dieu les remplit. Parce que lorsque vous lisez la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, en d'autres mots, celui qui parle en langue se remplit du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit manquera de puissance. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas influencer sa vie. C'est comme ça. Parce que le synonyme d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Le synonyme d'être rempli du Saint-Esprit, c'est être influencé par l'Esprit. Quand la Bible dit que nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit influence votre vie. Le Saint-Esprit influence votre caractère, votre attitude, votre façon d'agir, votre façon de faire les choses, votre façon de parler, votre façon de vous comporter dans la vie. Est-ce que vous savez que même quand les dons spirituels se manifestent, c'est parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui, vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit pour la simple et bonne raison que vous ne priez pas. C'est pour ça que le Seigneur va dire que nous devons payer un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est d'être rempli. Et être rempli, ça se fait par la prière. Plus un chrétien passe du temps dans la prière, plus il est rempli du Saint-Esprit. Plus il est rempli du Saint-Esprit. Un chrétien, vous devez prier au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est le minimum qu'un chrétien devrait faire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous complexer. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne priez pas 1 heure par jour, vous êtes un sous-chrétien. Non. Mais vous devez aller de gloire en gloire. Moi, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, je ne priais pas 1 heure par jour. Je priais 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Après, j'ai augmenté petit à petit jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau où je priais maintenant 1 heure par jour, 2 heures et ainsi de suite. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez avoir une vie de prière. Si vous voulez que le Saint-Esprit influence votre vie, vous devez prier. Et vous devez comprendre que le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens depuis des années, vous avez les mêmes problèmes. Mais le Saint-Esprit n'agit pas parce que vous n'êtes pas rempli de lui. Mais à partir du moment où vous êtes rempli de lui, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va commencer à agir. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a carte blanche. Alléluia.
Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir en faisant un don dans les liens qui se trouvent dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.